Salut tout le monde, je m'appelle Véronique Richard, puis je suis consultante en préparation mentale avec notre équipe nationale de water polo féminin. Écoutez, ça fait environ 50 jours qu'on est en confinement, privé de notre liberté habituelle, puis je suis certaine qu'un peu comme moi, vous avez remarqué des hauts et des bas dans votre état psychologique, une espèce de roller coaster d'émotions que vous pouvez parfois trouver quand même difficile à contrôler et c'est normal. En fait, il y a un état psychologique pour lequel j'aimerais discuter un peu avec vous aujourd'hui et c'est la motivation. Le fait de vivre en ce moment des hauts et des bas de motivation, c'est complètement normal puis ça s'explique assez bien. En fait, la motivation se bâtit sur 3 caractéristiques particulières. Donc, on est motivé lorsqu'on va sentir qu'on a de l'autonomie ou du contrôle sur notre vie. En ce moment, je pense que c'est assez évident que notre autonomie puis notre contrôle a quand même beaucoup diminué. On peut plus aller où on veut, on peut plus rencontrer qui on veut, quand on veut. Donc, ce sens d'autonomie-là est un petit peu mis au défi en ce moment. La deuxième chose qui va nous aider dans notre motivation, c'est notre sens de compétence. Est-ce que je sens que je m'améliore dans différents domaines de ma vie? Encore une fois, contrairement à notre vie normale, on a un peu moins de sentiment de compétence. Vous ne pouvez plus vous entraîner normalement, vous pouvez plus entraîner, coacher, aller à l'école comme vous le faisiez. Donc, les domaines dans lesquels on peut réellement percevoir une amélioration au quotidien, sont diminués. Et finalement, la dernière chose qui va beaucoup impacter sur la motivation, c'est le sentiment d'appartenance. Évidemment, les connexions sociales qu'on vit au quotidien vont favoriser le sentiment d'appartenance. Encore une fois, la situation actuelle nous empêche de voir nos amis, de voir nos coéquipiers, de voir nos collègues de travail, de voir nos amis à l'école. Donc, ce critère-là de motivation est aussi mis au défi. Donc, comme notre sentiment d'autonomie, de compétence et d'appartenance sont pas vraiment rencontrés en ce moment, c'est certain qu'il y a des journées où je suis certaine que vous vous levez, puis votre motivation à faire quoi que ce soit, elle est assez basse. Donc, pour le reste de notre conversation aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des stratégies pour faire en sorte que je pense pas qu'on peut éliminer les hauts et les bas de la motivation, mais si on peut diminuer ou rendre ça un peu plus constant, sachant qu'il va y avoir encore peut-être des petits hauts et des petits bas, mais que ces extrêmes-là soient moins grands, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc, la première stratégie que je vais vous donner va peut-être sembler un peu paradoxale, mais quand on se sent démotivé, quand tu te lèves le matin et tu te sens ça te tente pas. Plutôt qu'essayer de se battre puis de se convaincre que parce que je suis un athlète, je devrais être motivée tous les jours à accomplir mes tâches ou parce que je suis un entraîneur, je devrais être motivée à connecter avec mes athlètes puis à faire des plans d'entraînement, ça se peut que non. Et une meilleure stratégie que de se convaincre qu'on doit être motivé, c'est d'accepter qu'on va en avoir des jours où la motivation ne sera pas au rendez-vous. En fait, c'est pas juste d'accepter puis de dire aujourd'hui je suis pas motivée, mais c'est plus de dire pourquoi, qu'est-ce qui cause ce manque de motivation-là chez moi aujourd'hui? Peut-être que c'est cette perception-là d'être un peu seule. Peut-être que c'est l'ennui. Peut-être que c'est aussi juste parce que la tâche que vous avez à faire stimule moins d'intérêt chez vous. Donc, prendre un moment, on a le temps en plus en ce moment, de vous arrêter, puis plutôt que de vous battre ou vous convaincre, de vous questionner sur, en fait, juste soyez curieux. Pourquoi aujourd'hui ma motivation est plus grande? Et encore une fois, ça va vous sembler étrange, mais le fait d'accepter et pas trop se battre, ça va faire en sorte que la période où est-ce que vous allez manquer de motivation risque d'être moins grande. Donc, une fois que, oui, on a accepté, comment on peut cibler
les 3 différents critères de la motivation en ce moment pour tranquillement, critère par critère, peut-être nous aider à rehausser notre niveau de motivation. Premier critère, autonomie. Comment en ce moment, quand je peux pas aller où je veux, faire ce que je veux, voir qui je veux, comment je peux augmenter mon sentiment d'autonomie? En fait, un mot clé à se rappeler, la spontanéité. Tu sais, en ce moment, il y a quand même des choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous faites en ce moment, dans le moment présent. Donc, si l'envie vous prend d'aller prendre une marche, ou de lire un livre, ou d'écouter un podcast, ou peut-être même d'écouter Netflix, plutôt que de toujours se battre avec soi-même, parfois dans votre journée, permettez-vous ces moments de spontanéité-là où vous faites simplement ce que vous avez envie. Ça va vous permettre d'augmenter votre sentiment de contrôle sur votre vie. Et le fait d'augmenter ce sentiment de contrôle-là, ça va vous permettre par la suite d'être motivé à vous fixer des objectifs. Parce que c'est sûr que de se fixer des objectifs, c'est une super bonne chose, surtout pour notre deuxième critère, le critère de compétence. Mais on sait tous que des fois, on n'est même pas motivé à se fixer un objectif. Donc, soyez spontané dans vos actions. Quelques fois par journée, permettez-vous de faire ce qui vous tente au moment présent. Puis ça risque d'augmenter votre autonomie, ce qui va faire en sorte qu'on peut passer à notre critère numéro 2. Et avant même de se fixer des objectifs, pourquoi pas prendre le temps d'apprécier les accomplissements justement spontanés de notre journée. Que ce soit peut-être que vous avez appelé une amie, que vous l'avez écoutée de façon active, puis que vous avez aidé cette amie-là, peut-être que c'est ça votre accomplissement de la journée. Et à la fin de la journée, il faut prendre un petit moment pour le reconnaître. Dire « Hey, aujourd'hui, j'ai aidé cette personne-là qui vivait un moment difficile. » Donc, avant même de vous fixer des objectifs, prenez le temps d'apprécier les petits, même s'ils sont minuscules, d'apprécier les moments, les accomplissements de votre journée. Et ensuite de ça, ça va vous permettre d'avoir l'énergie et l'envie de peut-être vous fixer des objectifs. Et encore une fois, les objectifs se doivent d'être réalistes. Peut-être que certains d'entre vous, au début de cette pandémie, vous vous êtes dit « Je vais lire 50 livres, je vais écouter plein de documentaires, je vais faire un cours en ligne. » Et là, vous vous retrouvez 50 jours plus tard et vous vous dites « Oh boy, j'ai pas fait beaucoup de ce qu'il y avait sur ma liste. » C'est peut-être parce que vous êtes parti trop gros. Commencez petit. Ça peut être un objectif qui vous prend 15 minutes à faire dans la journée. C'est pas obligé d'être un objectif qui demande beaucoup de temps. Donc, commencez réaliste. Finalement, notre dernier critère de motivation, le sentiment d'appartenance. Je suis certaine que, tout comme moi, vous abusez de l'utilisation de toutes les plateformes de communication, que ce soit Zoom, que ce soit FaceTime, que ce soit Skype. Nommez-les en ce moment, c'est très populaire. Par contre, ce que je remarque de plus en plus, c'est que ces interactions-là sont de moins en moins significatives. Donc, peut-être que de diminuer un peu la quantité d'interactions que vous avez avec les gens, mais augmenter la significativité de ces interventions-là ou de ces connexions-là. Et je vous donne 2 suggestions. Quand vous faites des rencontres d'équipe, si vous voulez vous rencontrer avec votre équipe, essayez qu'il y ait une thématique autour de cette rencontre-là. Même encore plus poussé que simplement une thématique, peut-être un projet sur lequel tous ensemble vous décidez de travailler. Ça va vous permettre d'avoir un sujet de discussion en commun, puis ça va éviter les moments de silence un peu awkward qu'on a sur nos rencontres téléphoniques. Je sais pas pour vous, moi ça m'est quand même arrivé. Et finalement, si vous voulez pas faire de projet ou avoir des thématiques à vos appels, vous pouvez juste simplement avoir du plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus d'applications ou de sites web offrent des jeux qu'on peut faire en équipe. Il y a un site web qui offre Trivia, où est-ce que vous pouvez créer vos propres trivia et jouer en équipe. Ou encore, j'ai vu l'autre jour sur mon Facebook qu'il y a une application qui permet de faire du karaoké en équipe. Donc, ça peut être aussi juste le fun de se rassembler et d'avoir quelque chose à faire plutôt que juste de parler, ce qui peut devenir à un moment donné un peu redondant. Donc, si on résume l'ensemble de l'œuvre, premièrement, si vous vous levez le matin avec un manque de motivation, commencez simplement par accepter, puis soyez curieux face à ce sentiment-là que vous avez. Ensuite de ça,
On use de spontanéité pour améliorer notre sentiment d'autonomie. On apprécie nos accomplissements de la journée pour augmenter notre sentiment de compétence. Et finalement, quand on connecte avec les gens, on tente de connecter de façon significative, soit par le plaisir ou par un projet ou une thématique particulière. J'espère que ces stratégies-là vont pouvoir vous aider. Puis, eh bien, j'espère qu'on va se revoir bientôt sur le bord d'une piscine. Bye bye!